Il faut persévérer. Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce nouveau tirage message des guides, pour voir un peu les énergies de ce soir, hein, vu que c'est la une pleine lune en taureau. Les énergies de cette pleine lune, ce que ça va nous apporter, quelles sont les révélations, les mises en lumière. On va commencer peut-être par l'énergie principale de cette pleine lune. Alors, j'ai deux cartes, une à l'endroit, une à l'envers. La première, c'est la carte 31, porte vers la valeur. Donc on voit de l'argent, c'est l'abondance, une ouverture, des portes qui s'ouvrent, l'opportunité, un gain d'argent peut-être. Le 4, 3 et 1, ça fait 4, donc c'est quelque chose de constructif, qui plutôt fructueux, on va dire. Et la deuxième, qui est à l'envers, contrainte financière. Bon, et cette carte est à l'envers. Donc c'est plutôt de bon augure. C'est la carte 13, 3 et 1, ça fait 4. Pareil, alors c'est marrant, hein, 31 et 13. Et là, hop, on le met à l'envers. Très bien. Il y a comme une protection pour nous, hein, sur le plan financier, là, comme si on retrouvait une certaine stabilité sur le plan peut-être physique ou financier. Mais là, c'est peut-être certainement sur le plan financier. Alors, je vais prendre le livret. Je vais lire la première, celle-ci, là, la 31, qui est donc à l'endroit. Alors, c'est un nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. Voilà, cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie, les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, où il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Ok. C'est à l'envers. Comme ça. Et comme ça. Donc la deuxième carte, contrariété. Contrainte financière, ok. C'est à l'envers. Super. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. On est protégé là. On a des aides. Pardon. Alors, hop, à l'envers. À l'envers, cette carte annonce une rentrée d'argent. Ouais, c'est confirmé. Hein. Les restrictions antérieures ne sont plus nécessaires et l'argent ainsi que d'autres choses abonderont dans votre vie. Et j'entends aussi sur le plan de notre santé, hein, une meilleure santé, meilleure énergie. En ayant plus d'argent, vous allez constater que vous avez la liberté de prendre plus de risques et de dépenser sans être aussi prudent. La rivière d'abondance commence à couler vers vous, mais ne soyez pas trop insouciant. Agissez toujours de manière réfléchie, que ce soit avec l'argent ou dans tous les aspects de votre vie. Alors, il y a une affirmation. Je vous invite peut-être à la répéter avec moi, derrière moi. Je vais la lire doucement, comme ça, vous pouvez faire comme un écho. Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je peux traverser
n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. L'argent circule dans ma vie et tous les gens en profitent. Vous voyez, il y a des énergies par rapport au taureau, Vénus. Vénus voilà, régit aussi l'argent. C'est l'amour, la sensualité, la sexualité, la beauté, l'esthétique, les arts, l'argent. Donc on est bien dans ces énergies de taureau, une énergie d'abondance. Soyons prêts à la recevoir. Il y a des opportunités là que l'on a acceptées, que l'on va accepter, que l'on va recevoir, qui vont nous permettre financièrement de retrouver une stabilité, d'être voilà, de se sentir oui, plus en sécurité. Ok, avec cet oracle, voilà. Ensuite, on peut peut-être tirer quelques cartes avec un tarot. Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso. On va tirer peut-être 3 cartes. Hop. Alors, le 6 d'épée. 6 d'épée, là, nous dit que c'est un nouveau commencement, justement. Au niveau de notre état d'esprit, là, on tourne une page. Hein, voilà. Les pensées négatives, on les transmute, on a de nouveau confiance en soi, on ne sait pas trop où on va, mais on est dans ce lâcher-prise et cette confiance en l'univers, et on est prêt. C'est le retour à l'harmonie finalement au niveau de l'état d'esprit, hein, au niveau de nos pensées. On est plus dans une sérénité, dans une forme de sérénité, de calme. Et on est prêt à tourner cette page. Aller peut-être vers l'inconnu, hein, parce que c'est de nouvelles opportunités. Hein, on est prêt à recevoir aussi cette nouvelle énergie, cette façon de se dire que même l'argent, hein, c'est de l'énergie, l'énergie argent, elle doit circuler. Voilà. Je donne, je reçois. Hop. Ensuite, peut-être une deuxième carte. 3 cartes. Là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, deuxième carte, là, le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, il y a une forme d'illusion, de ne pas voir les choses comme elles sont, ou de ne pas arriver à avoir des pensées claires, à peut-être prendre une décision, choisir. Le 2, ça peut être la dualité, l'indécision. Suivre son cœur, suivre sa raison. En même temps, c'est peut-être justement ce côté aussi faire confiance et d'être en total... commencer à apprendre justement à faire confiance en sa guidance. Là, ce personnage, finalement, il a les yeux bandés, d'accord, mais il entend, il écoute, peut-être, il fait en sorte d'écouter ce que lui dicte son cœur, peut-être plus aussi. Il y a encore des résistances là, hein, au niveau avec votre mental. Vous voyez là, elle a lâché hein, toutes les épées. Puis là, finalement, quand même, elle les a gardées. Voilà. Alors c'est peut-être une protection aussi là. Hein. C'est peut-être juste pour se protéger. Une protection psychologique. Votre mental peut-être a mis cette protection pour vous. Et
Bon, et enfin, la dernière carte, c'est les amoureux, qui nous parle aussi de faire un choix, hein, de faire un choix. Elle nous parle d'amour, bien sûr, hein, de, de relations. Le 6, c'est l'harmonie. Donc on a deux 6 là. 6 d'épée et une arcane majeure. Et au centre, un 2. Donc il y a un équilibre là au niveau de notre état d'esprit à retrouver, notamment peut-être sur le plan relationnel. Hein. Euh, Pour certains, pour ceux qui veulent une nouvelle relation, d'accord, il est très important de vraiment tourner la page par rapport à votre relation passée, à votre vie passée. Euh, pour une belle relation, je parle là, une relation d'âme sœur, une relation sexualité sacrée, divine, etc. Que votre relation soit spirituelle et autant spirituelle que physique, hein, on va dire. Il est vraiment important de d'être en paix en fait avec votre passé et votre ancienne relation. Qu'il n'y ait plus de lutte hein, finalement. Bon, est-ce que... Ah ben, il y a une carte là qui est restée là, c'est qui? Ah, il n'est pas top. Le 9 d'épée, toujours dans les épées. Alors, sur le plan psychologique, quand même, ça travaille beaucoup. Hein. Ça travaille beaucoup. Le mental, là, nous, avec le 9 d'épée, soit c'est les pensées qui nous empêchent de dormir, ou c'est tout simplement... Hein, parce que le 9 d'épée, c'est des cauchemars, c'est de la dépression, c'est du manque de sommeil, du manque de... euh, on est dans le... On est dans le flou hein, avec le 9 d'épée et surtout une certaine détresse psychologique. Alors, ça peut nous parler aussi de souvenirs, de remontées, voilà, de peut-être l'ego qui travaille aussi, notre ego qui travaille par rapport à une ancienne relation. Bon, on va passer peut-être à autre chose. C'était bien parti pourtant, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, quoi. C'est juste que l'énergie, juste les énergies au niveau, voilà, au niveau de certains d'entre vous psychologiquement, quoi. C'est pas facile de passer à autre chose. Hein. Euh,
même si, parce que justement, peut-être qu'il y avait en plus ce côté financier là qui vous faisait douter, qui vous limitait, qui vous ralentissait, qui vous faisait peut-être peur, voilà. Toutefois, hein, on vous dit que là, à partir de ces énergies, recevez les énergies du taureau là, qui apportent stabilité, force, et notamment aussi sur le plan financier, voilà. Et le choix là est quand même mis en avant en fait. Le fait de décider, de faire un choix et de maîtriser aussi, et de maîtriser son mental maintenant aussi. Mais bon, cette abondance-là financière, cette aide financière qu'on va recevoir, va beaucoup nous aider finalement, hein, à prendre ce nouveau départ, à prendre de nouvelles décisions. On va se sentir plus et plus libre, hein, et peut-être guérir, justement, guérir et transmuter nos pensées, se libérer, hein, de chaque blessure, peut-être des blessures psychologiques, hein, que l'on a eues, des pensées négatives aussi que l'on a par rapport à l'union, au couple, hein, à la relation à deux, la relation aux autres. Il y a peut-être aussi des croyances là-dedans, hein, 9 croyances. Donc, peut-être falloir se libérer. Bien, encore une petite carte. Avec quel oracle là? Celui-ci. Parce que quand même, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'abondance financière, mais ça nous parle aussi d'amour, quand même. Alors, c'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Mais par rapport au tirage et aux personnes qui regardent quel est le message, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple intérieur aussi. Parce que finalement, ce qui se passe à l'extérieur de vous, hein, c'est peut-être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce désaccord entre votre pôle féminin, votre pôle masculin. Là, peut-être que pour certains, cette pleine lune va vous permettre de retrouver l'équilibre et comme une réconciliation à l'intérieur avec vous-même, hein, avec vos choix, avec ce que vous avez pris comme décision. Et voilà, de vous libérer aussi de certains schémas de pensée. Par rapport au couple, par rapport au couple, à ce que vous incarnez. Vous incarnez comme couple ou ce que vous avez envie d'incarner. Peut-être aussi, avec toutes ces épées, hein, on a peut-être eu une phase, on traverse peut-être une période où on réfléchit beaucoup, on intellectualise beaucoup. Hein, on est peut-être beaucoup dans nos pensées, submergé par nos pensées, tiraillé par nos pensées, et on oublie un peu peut-être le côté, voilà,
vivre dans notre corps, notre incarnation, vivre de façon plus physique, concrète, de plus d'intimité, plus de sensualité, plus de revoir notre sexualité aussi peut-être, par rapport à notre sexualité. En tout cas, que ce soit sur l'une, sur cette carte ou sur celle-là, il y a ces deux personnages s'aiment, s'enlacent, ils sont assez similaires d'ailleurs, ces deux cartes. Ici, il a des ailes, mais regardez derrière. Ça forme aussi des ailes et il y a deux oiseaux. Une forme de réconciliation, d'union, d'alchimie aussi. Hein, C'est de jolies énergies quand même ici, sur le plan relationnel. Et sur le plan aussi financier, hein, il y a quand même de belles énergies. Voilà. Après, il y a voilà, ces trois cartes-là. Hein. Bon, il y a peut-être aussi une fatigue psychologique du fait qu'on a du mal à dormir, hein, on réfléchit beaucoup, parce que on tourne une page, il y a quelque chose de nouveau qui, au niveau de notre conscience aussi, j'entends. Hein, au niveau de notre conscience. On a fait des choix, on veut faire des choix. Tout ça, ça peut nous empêcher de dormir, ouais, aussi. Alors, est-ce que une autre carte, elle est avec le petit oracle des anges de Doreen Virtue. J'espère que ce tirage qui est général a résonné en vous un petit peu, beaucoup, passionnément. C'est moi un commentaire un peu pour me dire. Alors, il y a un miracle dans l'air. Cœur et âme. Oui, peut-être voilà, des réconciliations, des rencontres, des nouvelles relations qui sont des relations d'âme sœur. Cœur et âme, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Ici, je vous rappelle, c'est l'harmonie, c'est retrouver l'harmonie, retrouver la paix. Et la deuxième, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dicte, ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça correspond vraiment très très bien aux deux d'épée. Hein, cette dichotomie-là, entre écouter son cœur, sa raison, son esprit. Et là, on nous dit, choisis l'amour. Ok, choisis l'amour. Retrouve la paix intérieure. Retrouve voilà, le sommeil, le repos de l'esprit. Superbe. Finalement, ça parle super bien là, c'est le message, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est vrai que les énergies du taureau, le taureau, là, c'est voilà, 22 avril, 22 mai, pleine période de la saison des amours, mais c'est aussi la première pleine, enfin, la pleine lune en taureau. Des fois, il peut y en avoir deux, c'est pour ça que je dis la première. Euh, c'est la pleine lune du Vésac. Ce sont des énergies bouddhiques et christiques, c'est leur union, hein. La connaissance, la sagesse et l'amour qui descendent sur Terre. Ces deux énergies bouddhiques et christiques s'unissent et se répandent sur Terre pour nous, hein. Euh, Il y a, il y a donc là, voilà, peut-être avec cette pleine lune en taureau, je sais pas, peut-être un rappel de ces énergies du Vésac aussi. Alors on pourrait sortir là, hein, si le temps le permet, qu'il ne fait pas trop froid, etc., qu'il ne pleut pas, sortir, ou ne serait-ce que voilà, vous mettre à la fenêtre, et puis inspirer un petit peu les énergies de cette pleine lune. Vous pouvez aussi, voilà, moi je vais prendre tous les amis, les cristaux là, et puis les mettre un petit peu sous la pleine lune. Boire de l'eau aussi. Et puis continuer à prendre soin de vous. J'espère voilà, que ces messages ont, vous ont parlé. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner. En tout cas, je vous remercie encore, hein, et puis à très bientôt. Bonne soirée, bye.